Bonjour, on se retrouve pour parler de l'intimité en salle d'accouchement. Alors ça peut paraître un peu bizarre de parler d'intimité en salle d'accouchement, étant donné qu'on s'imagine que c'est pas du tout propice à l'intimité, avec les gros spots qui éclairent, ting, la position gynécologique, ting, et tout le monde qu'il y a devant. Et là on se dit, ok Aurélie, l'intimité... c'est-à-dire, en fait c'est simple, on peut créer une atmosphère plus intime et être plus respecté dans son intimité. C'est simplement qu'il faut instaurer 2-3 petites choses dans la salle d'accouchement. La première des choses, c'est de tamiser les lumières. Clairement, ça ne va pas, ça ne va pas. Ces gros spots, ces grosses lumières, ces gros néons d'hôpitaux là, on a l'impression vraiment d'être surexposé et c'est pas le moment du tout de l'être en fait. Non, non, non. C'est même assez violent parce que on a besoin, comme une louve qui va mettre bas, d'être calfeutré simplement. Voilà, d'être calfeutré, d'être très intime, d'être dans sa bulle. Pas d'être exposé, clairement non, ça c'est sûr. Et donc du coup, on va diminuer la luminosité. Alors, c'est simple, en fait, quand il y a des spots comme ça, ils sont variables, ils sont dimmables, donc on peut diminuer la luminosité, l'intensité de la lumière et éteindre les néons. Donc en fait, hop, on coupe l'interrupteur pour éteindre les néons, on diminue le spot, et là tout d'un coup, on se retrouve dans une pièce qui est doucement éclairée, et là c'est trop top parce qu'on ne se sent plus la proie. On est trop bien, c'est cool, l'ambiance commence déjà à être plus agréable. La deuxième chose pour que l'intimité soit encore plus présente, c'est pourquoi pas, c'est une suggestion de mettre de la musique en salle d'accouchement. Alors, quel rapport avec l'intimité? En fait c'est simple, vous allez, quand vous allez accoucher, émettre peut-être des sons, faire des mouvements, des petits bruits avec votre souffle, etc. Et on n'a pas forcément envie d'imaginer que quelqu'un écoute à la porte ou que de l'autre côté on n'entende que ça. Donc ça camoufle un peu, ça accompagne en fait, ça accompagne, voilà, l'ambiance auditive est importante, l'ambiance sonore est importante. Donc si vous avez une petite musique douce, déjà elle va vous apaiser, ça va moins vous crisper, ça va être cool. Et ensuite, vous allez même pouvoir suivre un peu le rythme de la musique. Voilà, être tranquille, être encore plus dans votre bulle et encore plus dans votre intimité. Retour à soi, retour vers l'intérieur. Ça paraît tout bête à dire comme ça, mais franchement, ça change. Quand vous mettez une musique chez vous, il y a tout d'un coup, ça remplit l'espace, ça apporte une chaleur, ça apporte... Vous avez déjà senti ça chez vous? Quand vous mettez de la musique, vous mettez 1 ou 2 bougies, fermez un petit peu les rideaux et vous mettez votre musique, tout d'un coup ça remplit l'espace et on a l'impression d'être lové, d'être entouré. Voilà, ça contribue. La troisième chose, vous pouvez demander à l'équipe médicale qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle d'accouchement. C'est-à-dire en fait qu'il n'y ait que la sage-femme qui rentre, dans la mesure du possible, et éventuellement l'auxiliaire de puériculture. Ça permet aussi d'être... voilà, plus en confiance parce qu'on instaure une relation un peu plus intime avec la sage-femme, on prend du temps pour la connaître entre 2 contractions. C'est sûr, on la connaît pas comme on aimerait la connaître, comme un suivi global, parce que là on la découvre, on vient d'arriver, bon. Mais du coup ça permet quand même d'instaurer une relation de confiance. Il faut qu'elle se fasse de toute façon, parce que sinon on reste un peu crispé si on n'est pas à l'aise avec la personne qui va nous accompagner pour la naissance de notre enfant. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est demander des coussins d'allaitement, des oreillers, des tapis de sol, des draps supplémentaires, etc. pour pouvoir vous aménager un petit coin au sol. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas la péridurale, c'est très très agréable de pouvoir se mettre au sol, de prendre des positions plus ou moins à 4 pattes, accroupies, sur le côté, voilà, de se mettre un petit peu plus assise et puis que votre compagnon puisse vous masser par exemple un petit peu le dos. Voilà, et lui aussi il va être plus à l'aise parce qu'il va enlever ses pompes, il va les mettre dans un coin de la pièce, il va venir avec vous sur le tapis et vous serez plus proches l'un de l'autre, ça sera plus intime et plus cocooning. Et c'est tout bête à faire, hein, mettre quelques tapis, quelques coussins, ça prend 3 secondes. Et en plus de ça,
Au lieu de rester dans cette image de le lit d'accouchement au milieu de la pièce puis rien d'autre, du coup on se sent plus ou moins obligé d'aller sur le lit et donc d'être exposé à nouveau puisqu'on est en hauteur, on est à nouveau sous les spots, etc. La cinquième chose que je vous propose, pas des moindres en fait, c'est de pas forcément rester en salle d'accouchement. Même si vous êtes en début de travail et même si on vous a déjà accompagné en salle d'accouchement, vous pouvez très bien ressortir, vous n'êtes pas enfermé. Donc sortez et retournez à la limite dans votre chambre ensuite de couche, où vous pouvez prendre une douche, vous délasser, et c'est aussi un peu plus sympathique parce que c'est moins médicalisé. La chambre là, c'est une chambre qui est plus cocooning on va dire, et on a moins l'impression d'être entouré de machines, de fils, etc. C'est plus sécurisant, plus intime, on est cool. Et en fait, vous pouvez faire ça et revenir en salle d'accouchement une fois par heure, par exemple, suivant l'état du travail, etc. Comment ça se passe l'accouchement, évidemment. Et c'est votre sage-femme qui va vous dire si c'est ok ou pas, suivant où ça en est. Mais vous pouvez, au contraire, vous partez, vous vaquez, vous allez dans votre chambre, prendre une douche, vous installer tranquillement avec votre compagnon, revenir en salle d'accouchement pour écouter le cœur du bébé, faire un petit check-up, voir comment ça se passe, et ensuite pourquoi pas repartir. Sentez-vous libre, ça aussi c'est important de se sentir libre, d'être acteur de ce qui se passe, et voilà, de ne pas se sentir cloisonné. La dernière chose que je voulais vous proposer aussi, c'est de prendre en salle d'accouchement un tissu, comme un paréo par exemple, comme à la plage, on s'enroule. Ça vous permet effectivement d'utiliser ce tissu pour cacher un petit peu votre corps, mettre le tissu sur votre corps suivant la position où vous êtes. Par exemple, des femmes notamment qui accouchent sans péridurale, on se retrouve souvent en position un peu comme ça, en avant, à quatre pattes ou accroupi. Et donc du coup on peut mettre le tissu, et votre homme, votre compagnon peut le faire, hein, de mettre le tissu derrière sur votre bassin, parce qu'en fait on est nu évidemment dessous, donc de mettre le tissu posé, du coup ben voilà, vous respectez un petit peu plus votre intimité, c'est plus facile du coup de prendre certaines positions quand on sait qu'on n'est pas complètement exposé et à la vue, donc c'est plutôt agréable, le paréo. Je voulais aussi finir cette vidéo en vous parlant des touchés vaginaux, des examens vaginaux pour vérifier votre col, comment il est dilaté, etc., comment bébé se positionne, tout ça. Je voulais vous en parler parce que c'est important. Quand on vous examine, quelque part, on rentre dans votre intimité. Et c'est pas anodin comme geste. Et ça, je pense que j'en reparlerai encore parce que pour moi, c'est vraiment important. Il faut se sentir respecté, il faut se sentir en sécurité, et c'est un geste que l'on doit accepter, on doit donner son accord pour le faire. Ne vous sentez pas obligé d'être examiné. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, et on est obligé évidemment de vous écouter. C'est votre droit, c'est votre corps. Maintenant, ce qui est aussi important que vous sachiez, c'est qu'on n'est pas obligé de vous examiner aussi souvent que ce qu'on peut le faire encore dans les structures hospitalières par exemple. C'est vrai qu'on a l'habitude dans les structures d'examiner une fois par heure au moins, ce qui est déjà pas mal. On n'est peut-être pas obligé de le faire autant parce que on va être à l'écoute de votre corps, mais de ce que vous dites aussi, et du coup on n'est peut-être pas obligé d'examiner aussi souvent. Si vous n'avez pas envie, en tous les cas, vous pouvez demander à différer un petit peu le toucher vaginal, et surtout si vous êtes dans une structure hospitalière, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'il y ait un étudiant, un stagiaire, un interne, que sais-je, qui vous examine. C'est quand même assez un geste invasif quand on nous examine. C'est pas anodin, vraiment, je le répète, c'est pas anodin. De toute façon, vous le savez en général. Vous savez, c'est pas forcément agréable de se faire examiner. C'est sûr qu'on aime bien savoir où on en est dans le travail, mais le geste en lui-même est pas top. Et donc du coup c'est important, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si jamais vous ne voulez pas qu'on vous examine autant, n'hésitez pas à le dire, ça fait partie aussi de votre intimité. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo comme d'habitude, de commenter sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les dernières vidéos. Je vous embrasse très fort, à bientôt.